Bonsoir, aujourd'hui c'était la rentrée. Là il est 23 h, je fais une petite vidéo à l'arrache avec de la qualité de merde, on s'en fout. Juste pour vous dire que à partir de maintenant, normalement j'essaierai de faire des petites vidéos sur la prépa parce que je suis en prépa, en classe préparatoire scientifique, en PC, donc en deuxième année. Enchanté. Je vais pas parler plus longtemps, ça sert pas à grand chose. Faites-moi signe en commentaire si vous regardez ma vidéo. Voilà, on sait jamais. Et en fait, si, en fait, ça vous a intéressé, et là, grande surprise, et c'est sur ça, en fait, que du coup, je vais démarrer cette vidéo un peu rétrospective de cette année 2019. Je trouve que le titre est beaucoup trop sérieux pour ce que c'est. Alors, je vais tout d'abord parler de ma vie étudiante, enfin un petit récap, un petit résumé de comment s'est passée ma vie, mais du côté étudiant, donc prépa, école d'ingénieur, durant cette année 2019, et ensuite parler de plus l'aspect YouTube, ce qui s'est passé et tout. J'ai essayé de faire ça de façon la plus concise possible. Je sais que ça a encore duré super longtemps. Donc alors concrètement, cette année, qu'est-ce qui s'est passé pour moi donc au niveau étudiant? Donc je vous le rappelle, mais je pense que vous savez déjà. Donc j'ai fini ma prépa. Donc l'année dernière, j'étais en deuxième année de prépa en PC. Voilà, j'ai passé mes concours et là depuis septembre, donc je suis dans une école d'ingénieur de chimie à Strasbourg, le CPM, l'école de chimie et de polymères et de matériaux de Strasbourg, tout simplement. Et comment vous dire que là, à la fin de cette année, du coup, je suis content. Tout se passe bien. Cette ville est cool. Cette école est super cool. Les gens que j'ai rencontrés sont super cool, super sympas. Une bonne promo de champions. Et franchement, ça se passe super bien. Alors, si on devait revenir donc plus au début de cette année, donc ça a commencé en janvier. Une année commencée en janvier. Une année calendaire en tout cas. Euh, Ça s'est passé normalement. Mes 2 années de prépa, concrètement, sont plutôt bien passées. J'ai fait aussi des super rencontres. Il y avait des gens super sympas. J'étais en internat, ça se passait très bien. J'étais dans une prépa que c'était pas la meilleure, c'était pas une super grande prépa, mais ça s'est bien passé. Bonne ambiance, que ce soit avec les profs ou avec les autres élèves. Même les premières années, quand j'étais en deuxième année, franchement, il y avait une bonne ambiance. Moi, je me sentais bien là-bas. Donc c'était un petit peu paumé, c'était dans le sud, mais c'était un peu paumé, mais on était en internat, on s'amusait bien quand il fallait. Voilà, ça s'est très bien passé. J'ai un bon souvenir, je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde, forcément, parce que la prépa, on a toujours cette image de ah, c'est super dur, super chiant, super nul. Mais en tout cas, que ce soit moi ou même des gens dans mon entourage assez proche au niveau de ma prépa, ça s'est bien passé. J'ai eu, niveau des résultats des concours, ça aurait pu mieux se passer, je pense, parce que j'ai eu un peu de relâchement, notamment aux oraux et même pour la préparation des écrits. Ça s'est pas passé aussi bien que j'aurais pu le penser, mais ça aurait pu moins bien se passer aussi si j'avais eu soit moins de chance ou peut-être moins été performant le jour des concours, je sais pas, parce qu'au final j'ai eu des résultats corrects. Hum, donc plutôt satisfait néanmoins, même si vous me suiviez, si vous me suiviez à cette époque-là, j'étais en mode ouais, chimie Montpellier, chimie Montpellier, chimie Montpellier. Mais après, vu les résultats que j'avais, j'étais plus en mode bon, on va essayer de regarder un peu les autres écoles de chimie sur CCP, enfin CCINP maintenant. Et j'ai trouvé cette petite école à Strasbourg, enfin petite dans le sens mignon, j'ai vu, voilà, les langues, ils font apprendre l'allemand pour ceux qui ne le savaient pas et tout. Enfin, en vrai, j'ai flashé dessus, mais c'était juste avant ouais, juste après les écrits, enfin, juste avant les oraux, quand on avait nos résultats d'écrits. Donc, je m'y étais absolument pas intéressé avant. Et voilà que je me retrouve dans cette école, donc très content. C'était pas forcément le premier choix que j'avais, c'était bien évidemment Montpellier. Mais petit à petit, j'étais plus en mode ça serait cool quoi que je serais quand même pris à Strasbourg parce que enfin limite elle m'intéressait plus. Il y avait aussi le côté Strasbourg, c'est aussi transfrontalier, enfin c'est frontalier et tout, ça m'intéressait bien. Et voilà que je me retrouve dans cette école donc et très satisfait, très très content au final de ce choix, enfin qui n'était pas un choix à la base mais qui en est devenu un. Très très content. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à ajouter. Et niveau des concours, au final, c'était pas. Enfin, forcément, c'était pas le truc que t'aimerais vivre tout le temps, mais au final, j'en retire de la prépa quand même une expérience qui m'a. Je trouvais ça sympa. Ouais, c'était rigolo, c'était une expérience de vie, forcément, ouais, parce que tu passes 2 ans, voire 3 ans
à être constamment noté, classé, etc. Et puis qu'à la fin, tout se joue sur une semaine de concours euh, pour un concours. Par exemple, tu veux une école, bah, ça joue sur une semaine de concours d'écrit. Et puis après, 2 mois après, tu as pareil, une petite ou grosse semaine d'oral. Tu passes bah, que des oraux toute la semaine. T'es pas chez toi, t'es à Paris. C'est pas non plus le truc rêvé, le truc idéal, mais au final, ça laisse des souvenirs. Et franchement, les 2 ans passés en prépa, bah, je suis plutôt satisfait. Je me dis, je suis content d'avoir fait prépa, dans le sens social, tant que dans le sens du travail, enfin étudiant. Enfin, je me suis pas non plus, sincèrement, je me suis totalement pas tué au travail. Je sais qu'il y en a qui se tuent beaucoup plus que moi au travail, et d'autres même encore moins. Et ça va. Heureusement que je m'en suis bien sorti, mais voilà. Enfin, franchement, ça s'est bien passé. Je sais que c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais il y en a quand même pas mal qui en ressortent contents, satisfaits peut-être pas, mais contents. Enfin voilà, je suis pas, au final, je suis pas non plus ultra satisfait de ce que j'ai fait pendant mes années de prépa, mais ça a suffi pour ce que je voulais. Donc très content d'être dans cette belle école. Et voilà, c'est que le début, hein. Il va y avoir 3 ans normalement, en tout au moins, dans cette école. Là, j'ai fait 4 mois. Et j'ai vraiment l'impression qu'il s'est passé énormément de choses. J'ai limite l'impression d'avoir terminé une année tellement il se passe de choses, tant au niveau, enfin surtout au niveau associatif et social. Enfin, et tout est exalté quand tu t'arrives en école d'ingénieur, c'est incroyable. Et donc voilà, c'est à peu près là que se termine cette première partie au niveau de ma vie étudiante. Je pourrais vous en parler des heures et des heures, mais là c'est un petit résumé avant de passer à la nouvelle année. C'est le truc, un peu les idées qui me viennent comme ça à l'esprit quand on me demande bah, comment s'est passé ta prépa, comment s'est passé ta rentrée à l'école. Voilà, beaucoup d'investissement au niveau de l'école. Ah oui, juste avant de passer du coup à mon ressenti au niveau de YouTube, juste relever un tout petit truc. Ça m'a fait tilter, c'est les histoires d'un PSI qui a dit ça dans une de ses dernières vidéos, donc je sais pas qui date de ce mois-là, du mois dernier, qui disait que il avait l'impression qu'en école, on a encore moins de temps pour nous qu'en prépa. Et clairement, je suis 100% d'accord. C'est exactement la même impression que j'ai, parce que là, c'est pas le travail en fait qui nous occupe forcément le plus, mais c'est tout ce qui se passe autour. C'est-à-dire qu'il y a tous les événements, donc avec ses potes, tous les trucs au début organisés par l'école, les soirées, les après-midi, les rallyes, etc. Et tout, les choses qu'après tu organises entre potes, parce que tu te fais pas mal de potes et tout, des trucs un peu plus cosy, plus intimistes. Et il y a tout ce qui est le sport, parce que là on a déjà fait un petit tournoi sportif, il va y en avoir encore plusieurs. Et tout ce qui est niveau artistique, donc musique, spectacle, danse, tout ce que tu veux, le gala organisé. Donc ça prend énormément de temps et voilà, ça occupe, c'est des grosses occupations. Et aussi tout ce qui va commencer, style d'un côté tout ce qui est un petit peu plus professionnel, donc soit les recherches de stage pour la fin d'année, tout ce qui est les petits investissements dans des missions professionnelles. Je sais que nous on a une espèce de junior entreprise dans notre école qui propose des missions professionnelles. Là je viens de commencer, il y en a une là, à laquelle je participe, c'est pour décider des molécules pour une entreprise et tout. Voilà, ça va prendre du temps et c'est utile, mais ça prend du temps. Et de l'autre côté, il y a tout ce qui est début des campagnes, tout ce qui est les clubs, les associations et tout pour la deuxième année. Et ça, c'est quelque chose là qui, à l'heure actuelle, là, tout de suite, nous occupe pas encore beaucoup. Mais à partir de la rentrée, je pense que ça dépend les écoles. Nous, bah, là, ça commence tranquillement. Bah, du coup, il va y avoir, on commence à s'intéresser à tous les clubs. On voit les deuxièmes années, ce qu'ils font, voir quels clubs nous intéressent, etc. Et bah, voilà, tout commence un peu à se monter. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va nous prendre pas mal de temps. Donc, selon quel club on va faire et tout. Donc voilà, ça, c'est des choses qui sont bien de relever parce que c'est pas. Bah, après, il y a toujours des personnes qui ne participent jamais à rien, mais d'une certaine façon, c'est un peu un goût d'inachevé, quoi. Si t'es dans une école, c'est pour participer aussi à la vie de l'école, à la vie associative, aider les autres, etc. Et franchement, c'est super cool. Donc ça fait partie un petit peu de trucs dont je vais vous parler sûrement en 2020. Ça sera sûrement l'objet de plusieurs petites vidéos. Euh, et au niveau de la vie, enfin de la vie, c'est pas une vie, mais au niveau du côté YouTube de l'année 2019, qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous l'avez vu au début de la vidéo, c'était un extrait de ma première vidéo de l'année 2019.
C'est aussi la première vidéo au niveau de la prépa que j'ai faite. Et il faut savoir que cette année, j'ai à peine d'y penser, je n'avais pas forcément pensé avant de lancer la vidéo, mais c'est depuis cette année que en fait ma chaîne commence un petit peu à augmenter. Là, tout con, mais je viens de voir, parce que c'est des choses que je regarde quasiment jamais, je m'en fous un peu des chiffres, mais je suis allé voir sur ma chaîne pour prendre du coup cette première vidéo, et j'ai vu que vous étiez quasiment 3000 à me suivre, 3000 abonnés, et je me disais, mais waouh, enfin, avant, il y a très très longtemps et tout, je me disais, waouh, mais déjà, t'as 100, des centaines de personnes, des milliers de personnes qui suivent, c'est incroyable. Alors t'imagines ceux qui ont des millions, des centaines de milliers et tout. Et là, ça fait super bizarre de voir que c'est toi, en fait. Et moi, c'est quelque chose qui, personnellement, je m'en fous des chiffres, hein. Je suis pas là à regarder, ah tiens, oh là là, j'avais 2960, aujourd'hui j'ai 2965, trop bien, je m'en fous. Mais moi, je vois souvent de 500 en 500 ou de 1000 en 1000 là maintenant. La dernière fois que j'avais regardé, peut-être c'était 2000 ou un truc comme ça. J'avais pas forcément fait attention. Et déjà, merci. Je sais que ça, c'est pas un truc, enfin, je vais pas vous remercier 50 ans en mode oh là là, j'adore, merci, vous avez créé ce chiffre et tout. Mais c'est plus pour les activités, les réactions et tout que vous avez en commentaire. Ça commence à être une vraie chaîne YouTube où il y a de l'interaction, où je dis quelque chose, les gens l'écoutent et du coup répondent en commentaire. Ça fait, enfin, franchement, ça fait plaisir de créer de l'interaction, que ce soit entre vous et moi ou entre vous tous. C'est super cool. Je sais que forcément des gens de mon école me regardent, bonjour à vous. Mais que je suis actuellement, depuis ces 4 premiers mois de l'année scolaire, que je suis très peu actif sur YouTube, parce que comme je vous l'ai dit dans la première partie de la vidéo, j'ai beaucoup de choses à faire. Et franchement, en ce moment, YouTube passe plutôt à l'arrière-plan. Ça occupe pas mon cerveau pendant toutes mes journées. C'est juste que des fois, quand je me retrouve chez moi, que j'ai un petit peu de temps, je me dis tiens, j'ai envie de faire ça, ou tiens, je réfléchis à ça, paf, je tourne et puis c'est fini. Et c'est quand j'ai envie, quand ça me prend, quand ça me vient. Et voilà, c'est cool. Du coup, ça veut dire que en 2020, je veux pas forcément refaire comme cette année en prépa où tous les jours je vous fais une vidéo compte rendu de la journée, à moins que vous me le demandiez plus précisément et que je me motive à le faire, mais plus une fois par semaine ou une fois par mois, un petit récap des nouvelles matières, un peu comme je vous ai dit et comme je vous ai fait, des nouvelles matières qu'on a, etc. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je ferai à la rentrée aussi. Et au niveau des examens et tout, à peu près, mais pas précisément, quoi. Plus vous annoncer, tiens, là on a fait ça, pour que vous soyez un petit peu au courant de comment ça se passe, par exemple dans mon école, au niveau des cours et tout. Et sinon, surtout, je veux peut-être des choses qui me motivent un peu plus, c'est de faire soit d'un côté des vidéos drôles, qui n'ont pas beaucoup de sens, qui essaient de vous faire rire, mais surtout qui me font kiffer. Là, je pense à quelque chose qui va venir dans pas très longtemps, avant la fin de l'année. Je vais faire une dernière vidéo pour vous annoncer un petit truc, un petit teasing de quelque chose que je vous ai déjà annoncé, mais qui va normalement vraiment arriver en 2020. Ça, enfin, je suis content et ça convoque plusieurs personnes, ça fait participer plusieurs personnes aussi. Et d'un autre côté, des vidéos peut-être plus sérieuses, plus pour une cause ou pour un objet précis. Dans le sens que j'arrive plus à parler, ça se rapproche de ce que je vous ai dit la dernière fois au niveau des projets, que ce soit humanitaires, etc. J'utiliserai plus ma chaîne YouTube aussi pour ça, plutôt que l'année dernière. L'année dernière, il n'y a rien eu de tout ça, parce que j'avais pas forcément d'occasion de faire ça. Mais là, du coup, je vous partagerai ce genre de choses. Ça commence, il y a tout qui commence un peu à monter, à se faire là pendant les vacances. Là, on va réfléchir on va commencer à monter le projet et tout. Mais ça s'annonce très très cool, ça me motive. J'espère que ça vous plaira de voir que s'investir dans quelque chose et tout. J'espère que vous me suivrez un petit peu sur ça. Voilà. Enfin, je peux pas trop vous en dire encore parce que je préfère vous annoncer tout ça quand ce sera tout bien fait, tout bien ficelé. Mais attendez-vous à en 2020 des choses aussi, des vidéos un petit peu plus sérieuses avec des vrais buts, un vrai but derrière et pas juste dire de la merde, vous faire rigoler, même si j'aime beaucoup ça aussi. Mais voilà, il va y avoir ces deux pôles qui vont être exploités, je pense, en 2020, sans
emploi du temps sans date précise, enfin, que je peux vous dire. Mais même si il y aura sûrement des teasings, et des petits trucs comme ça qui annonceront bah, telle date, il y aura ça, et pour essayer un peu de créer l'engouement de façon assez modeste, mais voilà, c'est des petits trucs drôles qui pourraient se passer, ou ça pourrait être aussi l'occasion de faire des petits teasings assez drôles. Mais attendez quelques jours, il va y avoir un truc qui va arriver. Ne croyez pas que l'année est déjà finie. Et voilà, tout ça pour vous dire que il va y avoir des choses nouvelles en 2020. Pas être une année extraordinaire. Enfin, peut-être qu'entre-temps, je vais vraiment me motiver. Je vais faire des choses plus qualitatives. Mais voilà, cette année se termine très bien. Que ce soit au niveau YouTube, du coup, je suis passé de 1000 à 3000 abonnés en assez peu de temps avec maintenant des vidéos qui ont plusieurs centaines de vues, voire milliers, selon lesquelles, celles qui sont peut-être les plus intéressantes. Et franchement, ça fait bizarre. J'ai un peu un recul qui me fait que. Enfin, je suis pas en mode, waouh, trop bien, c'est génial. Mais quand je regarde, je fais, ah ouais, enfin, c'est cool. Enfin, j'ai un total détachement, j'ai pas l'émotion en me disant, ouais, putain, c'est trop génial, vous êtes tant à me regarder, ah, c'est trop cool et tout, et tout, et tout, pas tenir en place. Mais plutôt oh, putain, c'est pas mal, enfin, je suis content de vous, quoi. Enfin, voilà, ça me fait plaisir, mais c'est pas le truc qui occupe ma vie non plus, mais je vous dis quand même merci, un grand merci. Je suis très content vous m'ayez trouvé sur cette plateforme qui est YouTube et que vous soyez resté parce que vous vous dites, oh tiens, ça peut peut-être m'intéresser. Ce guignol là qui parle là, devant sa caméra, peut-être ça peut m'intéresser. Je trouve ça super cool, donc merci à vous. Et sur ce, je vais essayer de conclure sur un petit message d'optimisme. Ça casse tout, là, ce que je viens de faire. Un peu d'optimisme, en essayant de vous souhaiter le meilleur pour cette fin d'année. Que vous soyez, si vous avez la chance d'être avec votre famille, profitez. Ou alors avec vos proches, vos amis. Voilà, l'année est bientôt terminée. Ce serait con de mal la terminer. Enfin, de passer ces quelques jours mal. Que ce soit au niveau, je sais pas, amical, d'avoir de la haine pour telle personne, au niveau amoureux, etc. Essayez de ne pas vous prendre la tête pour les quelques jours qui restent. Achetez vos derniers cadeaux de Noël. Hein, voilà, faites plaisir à ceux qui vous entourent. Voilà, partagez des moments sympas pour cette fin d'année. En essayant d'oublier peut-être les petits soucis qui vous ont accablé pendant cette année. Voilà, je sais que mes dernières vacances de Noël se sont pas super bien passées au niveau personnel parce qu'il y a eu des petits trucs pas cool qui se sont passés. Et j'espère que là, ça va mieux se passer. Pour l'instant, ça devrait pas trop mal se passer. Et j'espère que vous aussi, ça va être pareil. Surtout que cette année, au final, qu'on se le dise, elle était pas si dégueu que ça. Hein. Je suis dans une école d'ingénieur. Vous aussi, probablement, si vous êtes de la même année que moi. Voilà. C'est le début d'une nouvelle étape dans notre vie. Autant essayer de la kiffer au max. Et voilà. Donc pour cette fin d'année, faites plaisir, reposez-vous et voilà, essayez de passer ces derniers jours de l'année sans souci, en essayant d'oublier ou de résoudre certains soucis ou petits trucs pas cool qui se sont passés. Et voilà, kiffez et soyez en forme pour la nouvelle année. Allez, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, donc dans pas très longtemps avant la fin de l'année, et sinon pour une nouvelle année de vidéo. Et encore merci et à bientôt. Bonne année, bonne fête et bonne fin d'année et à l'année prochaine. Ciao.